Alors, dans le deuxième exemple, on va devoir faire des manipulations des équations. Parce qu'on n'a pas toujours des situations faciles où est-ce que les variables ont déjà des coefficients qui sont opposés, comme plus 2 et moins 2. Ça, c'était ma femme qui vient d'éternuer. Plus 2 et moins 2. Alors, parfois, on va devoir changer les équations pour obtenir ces coefficients-là. Donc, si on regarde l'exemple 2, notre première équation, 3x plus 2y est égal à 2. Et notre deuxième équation, 4x plus 5y est égal à 12. Alors ici, on voit que si j'additionnais les deux équations ensemble maintenant, ben 3x plus 4x me donnerait 7x, 2y plus 5y me donnerait 7y. Alors, j'éliminerais aucune des variables. Donc, ce que je dois faire, c'est choisir une variable. Ici, on va choisir y encore. Puis ensuite, on doit manipuler pour avoir des coefficients opposés. Oups, il n'y a pas de Ah, je m'excuse. Opposés. Donc, ce qu'on veut dire par manipuler, c'est qu'on veut changer les équations pour que ce chiffre et ce chiffre soient de la même valeur, mais de signe opposé. Alors, euh, moi, ce que je vais faire, juste à cause que c'est la première fois que je l'écris, là, je vais juste recopier pour que ça soit plus. Parce que d'habitude, tu ne ferais pas ça. Là. Alors, 3x plus 2y est égal à 2. 4x plus 5y est égal à 12. Donc, pour savoir comment vous allez manipuler, juste regardez vos deux variables et vos deux coefficients et pensez au dénominateur, au plus petit commun multiple. Entre 2 et 5, le plus petit commun multiple, ça va être 10. Alors, comment est-ce que je vais faire pour aller de 2y à 10y? Je vais multiplier par 5 fois 5. Alors, notez que c'est toute l'équation qui est multipliée par 5, donc tous les termes se font multiplier par 5. 3x fois 5 va donner 15x. 2y fois 5 va donner 10y. 2 fois 10 va donner 10. Maintenant, ici, on veut que 5y devienne moins 5y. Alors, je vais multiplier par moins 2. 4x fois moins 2 va donner moins 8x. 5y fois moins 2 va donner moins 10y. 12 fois moins 2 va donner moins 24. Alors maintenant, mes coefficients sont de même valeur, 10 et 10, mais de signe opposé. Alors si j'additionne mes deux équations, le y va être éliminé. 15x moins 8x va donner 7x. 10y moins 10y va donner 0. Là, vous pouvez écrire 0y si vous voulez, vous pouvez juste écrire rien. Là. 10 moins 24, moins 14. Alors maintenant, j'ai une équation avec une variable. 7x est égal à moins 14. Si j'isole x, divise par 7, divise par 7, x est égal à moins 2. Ta-da-da! Alors j'ai trouvé le x. Pour trouver le y, je substitue. Juste pour être différent, je vais substituer dans la deuxième équation. Alors, au lieu de 4 fois x, je vais avoir 4 fois moins 2 plus 5y
est égal à 12. 4 fois moins 2 va donner moins 8. Plus 5y est égal à 12. Pour isoler mon y, je vais faire plus 8, 5y est égal à 20. Divise par 5, excusez. Y est égal à 4. Donc, ma solution, moins 2 plus 4. Et encore une fois, si on triche, moins 2 plus 4.